Oh putain. Bah oui. J'en peux plus de ce masque. Quelle arnaque, vous êtes d'accord avec moi? Oui. On s'est tous fait avoir, hein. Oui. Ouais, vous êtes comme moi, vous avez acheté des masques qui puent de la gueule. Et puis alors moi, je suis tombé sur un lot haleine café clope. Horrible. Après, j'ai pas les moyens d'acheter un FFP2. Et vous avez pas remarqué comment ils se la racontent, les gens qui portent ce masque? FFP2. Français, fier, pédant et prétentieux. Non mais sérieux, moi avec mon masque, j'ai l'impression d'être en jogging et lui en smoking. Bon, moi c'est Riyad, et comme Robert De Niro pour jouer dans Raging Bull ou Will Smith pour jouer dans Mohamed Ali, j'ai moi aussi dû suivre un régime particulier pour les besoins du sketch. Alors ils ont tout misé sur les tablettes de chocolat. Moi aussi. Alors je suis venu vous parler du confinement. Alors ça a commencé avec les attestations. Bonjour, police nationale. Vous savez pourquoi je vous arrête? Parce que je reviens à la GoFast à Malaga et que j'ai un cadavre de douanier dans le coffre. Parce que je roule dans une voiture volée que j'ai pas le permis. Mais non, attestation. Oh pardon, tenez. Très bien, par contre, pensez à attacher la ceinture. Ensuite, ça a été la ruée vers les pâtes, le riz et le PQ. Oh, les pâtes. Un soir, dans mon immeuble, tout le monde cuisinait des pâtes. Ça sentait l'Italie, la Dolce Vita. Le lendemain, tout le monde cuisinait du riz. J'avais l'impression d'être dans un foyer Sonacotra. Et là, c'est carrément parti en couille. La voisine du deuxième, Madame Lambert, elle descendait chercher le courrier en boubou. Et mon voisin Gérard, 84 ans, touché par le virus, il m'a demandé si je connaissais pas un marabout pas trop cher. Et là, maintenant, les deux, ils parlent même d'aller faire une thalasso à Bamako. Après, mes deux voisins, les retraités, je les respecte quand même. Eh, ils ont échappé à la Deuxième Guerre mondiale, Covid-19, canicule. Et vous savez quoi? Je les ai inscrits à Koh Lanta et à Ninja Warrior. Eh, ils peuvent même aller boire un thé chez Poutine, ils ont rien à craindre. Alors après, ça a été le PQ. Bah, comme tout le monde, hein, j'ai stocké. Mais bon, moi, ça part relativement vite. Ouais, je m'en sers à nettoyer l'écran de télé à chaque intervention d'Éric Zemmour. Parce que franchement, lui, chaque fois qu'il parle, ça pue la merde. Et dans la bouche, c'est pas des aftes et des caries qu'il a. C'est des hémorroïdes. Après, on a eu le professeur Raoult et sa chloroquine. Alors avec lui, la pilule n'est jamais passée. Et moi, la première fois que je l'ai vu, j'ai cru que c'était une caméra cachée de François Damiens. Après, il y a eu aussi l'absence de coiffeur pendant 3 mois. Et dans mon quartier, tout le monde portait un casque. J'avais l'impression d'habiter dans un village Playmobil. Ne rigolez pas, j'ai un ami d'enfance Playmobil qui a attrapé le virus. Et ouais, il va mettre un masque quand t'es Playmobil. Et le pauvre, à chaque fois qu'il est réveillé dans son coude, on a l'impression qu'il fait un dab. Et à chaque fois qu'il va à Pôle emploi, le seul boulot qu'on lui propose, c'est brancardier. Et l'hiver dernier, il est parti 15 jours au sport d'hiver pendant les fêtes de Noël. 15 jours de ski de fond. Alors le confinement, c'est aussi profiter de ce moment-là pour faire des choses qu'on ne peut pas faire en temps normal. Moi, je me suis fait la ligne 13 du métro, 4 allers-retours, les jambes allongées sur la banquette. Un vrai kiff. Bon, après, j'étais pas seul dans le wagon, il y avait aussi un frotteur de femmes en train de faire du lap dance. Après, pendant le confinement, j'ai aussi une pensée pour les fachos du FN ou du RN. Bref, tout ce qui engendre la haine. Mais ouais, les pauvres. Ils n'ont pas pu défiler le 1er mai et balancer un arabe dans la Seine comme tous les ans. Ils ont dû se contenter en guise de télétravail de jeter des petits beurres dans leur baignoire. Bon, après, l'avantage, c'est que dans un paquet, il y en a 24. Alors, le confinement, comme tout le monde, j'ai grossi. Mon groupe sanguin a changé. J'étais O+, je suis devenu obèse. Mais attendez, moi quand j'ai appris que le premier symptôme du virus c'était la perte de goût, je faisais un point info dans le frigo toutes les heures. Après j'avais tout prévu. J'avais fait faire chez Ikea une cuisine sur mesure, avec une table incurvée amovible à reconnaissance ventrale. Le modèle corde brute. D'ailleurs après le confinement, par 2 fois j'ai eu entrée, plat, dessert, perte de goût totale. Bon, une fois chez Flunch, et une fois dans un restaurant vegan. Et franchement, la restauration végane, franchement, pour une cuisine qui n'a pas de goût, l'addition, elle est salée à la fin. Bon, après, j'ai calculé mon IMC. Mais avant de calculer mon IMC, je voulais vous parler des végalales, les islamistes véganes. Alors eux, ils vont prier dans les bosquets. Pour l'Aïd, ils égorgent un chou-fleur. Et le pèlerinage, ils le font à Rungis.
pour revenir à mon IMC, vous savez tout ce que c'est l'IMC? C'est... Ouais, enfin, pour moi, c'était plus l'incitation à la malbouffe et au chocolat. Bon, normalement, par rapport à ma taille et mon âge, je devrais peser 80 kilos. En fait, c'est pas que je suis trop gros, c'est que je suis trop petit. Mais vous savez quoi, l'important, c'est pas la taille, c'est d'être à la hauteur. Et depuis une semaine, je me suis pris en main, j'ai commencé un régime. J'avais 6 kilos à perdre. Ça avance. Il m'en manque plus que 9. Merci à vous, bonsoir!